Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le taroscope de ce mois de février pour les Capricornes. Allez, bonjour les Capricornes. Alors, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, signe de terre, les énergies avec les oracles des nombres pour ce mois de février 2023. Chers amis Capricorne, ouh, la protection pour vous. Je vais la mettre là, tiens, on la verra bien là. La protection, excellent. Et le jugement, le renouveau. Quelque chose de nouveau va se profiler. Et il sera en plus protégé. Alors, la lame 17. Alors, la lame 17. Sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'aucune solution arrivera au bon moment. En sachant qu'une solution arrivera au bon moment. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'ils vous répondront au moment opportun. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles vous répondront au moment opportun. Bon, alors de l'aide, une bonne étoile, c'est parfait. Pour le moment, ça commence bien. Alors, avec l'oracle G, les 12 maisons. Alors, celles-ci, on peut les enlever, ça fera de la place. Voilà. Les 12 maisons pour votre signe Capricorne, mois de février. Hop. Allez. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, et 8, et 9, 10, on va enlever cela, 10, 11 et 12. Encore une pour la 12e. Allez, ça sera celle-ci. Voilà. Alors, est-ce que ça rentre tout dans la case? Oui. Hop. Alors, en dos, il y a... Alors, il y a la fidélité ou l'infidélité. Ah, bon. On va parler d'amour, peut-être. Après, tarot de Marseille avec les lames majeures. Pour février. Capricorne. Février 2023. Allez, pour les 12 maisons aussi. Signe de terre. En espérant que ça soit pas aussi compliqué que les vierges. Que et la 12. Voilà. Le signe vierge, ça a été un petit peu dur. La justice. Alors, l'équilibre ou problème de justice à régler, si vous avez. Ou alors, trouver un équilibre. Alors, quel équilibre ça sera? On va voir avec les maisons qui vont être peut-être plus appuyées sur cet équilibre. Elles glissent tellement ces cartes qu'il n'y a pas moyen de les maîtriser. Alors, hop, on va la mettre là, la justice. Alors, on va commencer par votre état d'esprit de ce mois de février. Donc, ça va être vous-même. Hein. Alors, excellent! Bonne énergie avec le soleil. Puissance, l'énergie, la clarté, la santé aussi. Apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Et on voit que, bon, jusqu'à l'automne, c'est nickel, quoi. Non, c'est parfait. Vous avez de très bonne énergie, très bon état d'esprit impeccable, une ambiance générale superbe. Bon, écoutez, il y a
rien à dire avec un soleil. Ça commence très bien, hein, votre énergie est très bien. Donc après les finances, vos revenus, l'alimentation aussi, mais la maison 2 c'est souvent les finances, vos finances ou tout ce qui est matériel. Ouh, protection, bien, bah écoutez, 2 protections là, hein. Donc, question finance, ça va se maintenir. Et la maison Dieu, alors la maison Dieu, c'est les choses qui arrivent brutalement, sans qu'on s'y attende. Alors, en espérant que, bon, vous êtes protégé, donc je suppose que c'est quand même positif. Donc, votre budget va être quand même peut-être entamé par des dépenses peut-être un petit peu lourdes à porter, mais va se rétablir quand même assez vite. Donc, faites attention à vos dépenses quand même, hein, n'exagérez pas. Mais avec la Maison Dieu, on dépense, mais c'est un coup de cœur. Vous voyez, quelque chose qu'on n'attendait pas, puis que mince, il y a une facture qui arrive, ou quelque chose comme ça, hein. Mais bon, avec la protection, ça risque de ne pas vous ébranler vraiment, hein. La maison 3, la communication, c'est tout ce qui se rapporte au courrier, au contrat, aux frères, aux sœurs, aux rencontres. Alors, il y a la santé et on vous dit que votre Excel a été à l'envers. Donc maintenant, je vais les faire à l'envers, hein, parce que je pense qu'il y a quand même une grande similitude avec l'endroit et l'envers. Donc, je vais faire les cartes à l'envers. Alors, pour la force, alors c'est un peu d'anxiété. D'où peut-être le médical, là. Et un peu perdre son contrôle. Alors peut-être qu'avec la communication, la maison 3, on voit que la communication, c'est pas top. Vous aimez mieux un petit peu rester dans votre coin. Il y a de la peur, il y a de l'anxiété. Alors, voyez pour vous ce qui ça vous. Pourtant, question finance, ça a l'air d'aller. Là, vous aviez le soleil, le dynamisme, mais il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, ça se peut aussi, c'est peut-être en relation avec des frères, des sœurs. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade. Il y a peut-être. Voilà, il y a un petit peu de tension en maison 3. Pour la maison 4, la maison de votre famille, si vous avez des enfants et un couple, sinon c'est la famille, c'est votre père et votre mère. Alors il y a une personne âgée, et là aussi encore le pape à l'envers. En ce moment, je tire que des cartes à l'envers. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient dans le moment ou mais bon, c'est un peu embêtant. Alors le pape à l'envers. C'est tout. Alors, le pape à l'endroit, c'est tout ce qui est. On apprend les choses, ou on tombe sur quelqu'un qui vous apprend les choses. Et à l'envers, on brise un peu les codes. On ignore les conseils. Alors, peut-être qu'une femme âgée ou une protection que vous avez, va peut-être vous donner des conseils, mais ces conseils, vous n'allez pas les suivre. Alors, c'est un peu bête parce que je pense que foncer quand on est jeune, c'est bien, mais peut-être que la sagesse des personnes âgées vous mettent quand même dans le droit chemin. Alors, je vous dis pas de les écouter à 100%, mais quand même, tendez l'oreille. Ça peut quand même vous aider à certaines choses dans votre vie familiale. Pour la maison 5, la maison des plaisirs. Alors la maison 5, c'est les amours, c'est l'amour, les enfants, les vacances, le jeu, tout ce qui est le plaisir de la vie. Alors vous avez la lenteur ou le retard. Et par contre, vous avez l'empereur. Donc vous êtes sûr de vous. Par contre, ça va pas vite. Il y a de la lenteur dans vos... Alors, peut-être avec les enfants, on prend un petit peu si on s'en occupe, oui, mais peut-être que c'était pas aussi énergique de ce que vous avez. Pourtant, vous avez bien d'énergie, mais avec les enfants, peut-être que, bof, l'amour, c'est pareil. La chance, on n'y parle pas, hein, c'est pas la peine de faire des jeux. Mais l'empereur, comment vous dire vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez à faire, mais vous le faites, comment dire, un peu restreint. Vous le faites parce que vous êtes obligé de faire les choses.
mais c'est pas votre chose première, hein. Vous le faites parce que vous êtes organisé, parce que bon, vous êtes de nature à être bien ancré dans ce que vous allez faire. Surtout Capricorne, hein, vous avez quand même de la sagesse, la lucidité, du voilà. Mais c'est pas génial, quoi. On ressent pas de l'énergie positive. Vous le faites parce que vous êtes obligé de faire les choses, mais c'est pas top, hein. La maison 5 là, bon, les amours, bon, ça va, mais bon, c'est pas ça non plus. C'est, on voit que vous êtes déterminé, mais lâchez un petit peu prise, moi je vous dirais. Voilà, avec l'escargot, c'est lever le pied, hein. Essayez de faire les choses plus posément. Pour la maison 6, c'est la maison du quotidien, du travail, de la santé aussi, des efforts à faire, hein, c'est toutes les contraintes de la vie quotidienne. Alors, il y a de l'amitié et des amis sincères et la papesse. La papesse réfléchit beaucoup sur certaines choses. Donc en maison 6, peut-être que votre quotidien est plus ancré sur la réflexion. On voit quand même que vous êtes bien entouré, hein. Il y a quand même pas mal d'amis et autres, de personnes qui vous aiment et que vous aimez aussi. Mais c'est un peu, c'est pas un repli sur soi, mais c'est quand même spirituel aussi, hein. Vous réfléchissez bien à votre intérieur, à vous. C'est votre ressenti qui est, euh, qui est un petit peu bouleversé, où vous ressentez plus les choses. Donc c'est peut-être aussi ça, en maison 5, que vous posez, voilà. Il y a des choses que vous laissez aux autres, peut-être. Et c'est ce qu'on vous demande pour l'empereur aussi, hein, d'essayer de ne pas prendre sur vous toutes les misères du monde, hein. Vous en avez assez comme ça, donc prenez ce que vous voulez faire et puis essayez de donner aux autres un petit peu les choses aussi, hein. Et la papesse vous dit ça aussi, de réorganiser un petit peu votre quotidien. En maison 7, la maison des accords, la maison de l'association, la maison des amours, hein, l'union, l'association. Alors là, vous avez une surprise qui va peut-être arriver. Alors peut-être, bon, on est bientôt à la Saint-Valentin, alors espérons que vous ayez un gros cadeau. Et l'ermite. Alors l'ermite, c'est un repli sur soi. Alors là, c'est pareil, c'est une énergie qui est un petit peu en reclus. C'est un repli sur soi, on refait le monde, mais dans sa petite tête. On essaie d'être accordé, mais je sais pas, il y a une énergie qui passe, que je ressens, qui n'est pas, c'est pas youpi youpi. Voilà, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est quand même avec le quotidien. Alors si c'est le travail, eh ben, on voit que vous faites votre travail, hein. De toute manière, les Capricornes, vous êtes très très travail. Donc vous allez accomplir ce que vous allez accomplir. Mais vous le faites parce que c'est une espèce de routine. Voilà, vous devez le faire. Et comme vous êtes quand même très dans l'ordre, voilà, donc on vous dit de faire les choses et vous les faites comme vous faites d'habitude, mais aussi, bon, apparemment, il va y avoir quand même un cadeau. Ce cadeau va peut-être vous faire sortir un petit peu de votre tanière, hein, parce que là, le repli sur soi, bon, faudrait peut-être voir autre chose que votre travail, peut-être aussi, hein. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison? Ben, à part ça, ben, c'est tout, hein. C'est une recherche spirituelle, c'est un peu de calme. Peut-être vous avez trop de travail et voilà, vous en avez un petit peu marre. Mais bon, il y a quand même un beau cadeau qui arrive là, hein. Bon, la Saint-Valentin va être bien quand même. Pour la maison 8. Alors la maison 8, c'est tout l'argent des autres, c'est ça peut être aussi la sexualité et ça peut être tout ce qui est un peu caché, occulté, un peu comme la maison 10, hein, la maison 12. Mais là, c'est plus les études, l'aspect psychologique ou philosophique, les grands voyages. Et non, je me trompe, c'est la maison 9, ça. Pardon, je me suis trompée. La maison 8, c'est tout l'argent des autres. C'est tout ce que vous pouvez avoir en héritage ou des assurances qui vous doivent de l'argent. Ou voilà.
ou peut-être aussi le chômage, ou toucher le chômage. Alors, il y a quand même une montée là, hein, une élévation sociale. Hein. Par contre, vous voyez, le mât est inversé aussi. Donc, le mât, quand il est dans le bon sens, on vous dit qu'on avance. On va sur un nouveau projet. On fait les choses, voilà. C'est un nouveau départ. Par contre, quand il est à l'envers, on a l'impression que vous êtes mal préparé. On agit un petit peu à la va-vite, on agit, voilà. Par contre, il y a une élévation sociale. Alors, là aussi, il y a deux énergies. Une énergie qui dit, c'est pas Jean Foutiste, mais pas loin, voilà. Et une énergie qui essaye de vous élever socialement. Alors, peut-être vous n'êtes pas vraiment bien dans votre travail actuel et qu'il faudrait changer pour justement vous sortir de ce train-train quotidien. Mais on voit que par rapport à l'argent, c'est pas super. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas super, c'est que vous voulez vous évoluer, enfin, vous voulez évoluer dans votre travail, mais vous n'avez pas en conséquence le paiement. Vous n'avez pas peut-être les heures supplémentaires payées. Voilà, il y a un problème dans l'argent des autres. Peut-être que votre travail serait mieux rémunéré. Et c'est pour ça que ça vous met un petit peu le cœur en berne. Vous faites votre possible et puis tout compte fait, ben ça monte pas aussi vite que ça devrait. Voilà. Donc après, la maison 9. Alors là, justement, c'est les grands voyages, les études, le rapport avec l'administration et tout ce qui est étranger. Alors là, on voit que voilà, il y a du travail. Et la lune. Alors par contre, la lune, elle est dans la bonne position, elle est droite. Alors la lune, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Donc là aussi, c'est pareil. Il y a quelque chose dans le travail. Et c'est ce qu'on revoit aussi avec... J'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts, mais que vous n'êtes pas rémunéré par rapport aux efforts que vous faites. Et ça vous tracasse. C'est pour ça que, tout le reste des maisons, on voit que tout est plus ou moins à l'envers. Hein, et il y a comme si que vous faisiez votre possible. Tous les jours, tous les mois, vous faites votre possible pour faire votre travail le mieux du mieux. Et puis que tout compte fait, vous n'avez pas vraiment de récompense de votre patron, admettons. Ou alors, voilà, il y a un manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, même dans le salaire, ça ne se voit pas non plus. Hein, voilà. Le salaire devrait être plus haut par rapport aux heures que vous faites. Ou alors, voilà, il y a un manque de reconnaissance dans votre travail. C'est ce que je ressens là maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il y a le repli sur la maison 7. Parce que là, apparemment, il y en a deux. Il y a le cadeau que vous devriez peut-être avoir, que vous n'avez pas. Et c'est pour ça que l'ermite vous dit c'est un repli sur soi, voilà. J'ai fait mon boulot, j'irai pas plus loin. De toute manière, le cadeau, je l'aurai peut-être pas. Et même si j'en ai un, ça sera un petit ou ça sera une petite bricole. Donc, on voit que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, en fait. Voilà. Alors, on va voir avec la maison 10, parce que justement, la maison 10, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité, c'est la situation sociale. Donc, voyez voir. Et les projets. Alors, là, il y a la force. Il y a l'impératrice. Bon, il y a de la création quand même. Hein. On crée, mais toujours avec... le lion, c'est la force. C'est la puissance. Mais vous faites encore bonne mine. Et avec tous les efforts que vous avez faits, il y a de la création. Il y a aussi de la maternité pour ceux qui voudraient avoir un bébé ou autre. On peut avoir aussi un enfant. Mais on voit que le travail fait n'est pas rémunéré à la conséquence. Peut-être trop d'heures, peut-être pas assez payé, mais il y a quelque chose dans la rémunération là. Hein. Pourtant, il y a et c'est ça qu'on voit là, la protection avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est ça, c'est le changement brutal. C'est-à-dire que peut-être vous réalisez maintenant qu'avec tous les efforts que vous avez faits pendant X années, ça ne paye pas vraiment quoi. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Pour la maison 11,
La maison 11, ce sont les amis, les relations sociales. Oh, excellent avec le monde. Bah là, au moins, ça va. C'est la situation, c'est tout ce qui est relations sociales, dans les amis, et puis tout ce qui vous entoure. Hein. Alors, par contre, pour la balance, c'est un équilibre. Alors, apparemment, l'équilibre n'est pas super non plus. Hein. Mais par contre, vous avez du monde. Donc, si vous voulez vous décarcasser là aussi pour tout le monde, hein, pour tous vos amis, vous faites au mieux pour que tout le monde soit bien. Mais c'est pas non plus un équilibre super, hein, parce qu'il était retourné. Donc, la balance, elle est à l'envers. Alors, c'est pas génial. Bien amour et santé. Bah oui, mais quand c'est à l'inverse, c'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est pas top non plus là. Hein. Vous avez des amis, mais je dirais c'est pas vraiment des amis. Je dirais que c'est des connaissances. Parce qu'entre amis et connaissances, c'est il y a un petit fossé quand même là entre les deux. On peut avoir des connaissances, mais les amis, c'est vraiment quelqu'un de très proche. Et là, vous avez beaucoup de gens autour de vous, mais il y a un équilibre qui n'est pas fait. Enfin, bon, c'est les cartes qui le disent. Hein. Pour la maison 12, alors la maison 12, ce sont les prisons, les hôpitaux, enfin tous les lieux fermés. C'est aussi les longues maladies, mais c'est aussi tout ce qui est karmique, si vous y croyez. Et c'est aussi tout ce qui est spirituel. Alors, on voit les voyages. Voyage intérieur aussi, hein. Donc peut-être que vous voulez un petit peu dans votre petit cœur et dans votre âme échapper. Voilà, si vous pouviez être une petite souris ou aller hop monter dans un avion et vous envoler d'un coup, je pense que vous le feriez. Et il y a un choix aussi à faire. Pour moi, ce choix, par rapport aux cartes qui ont sorti, donc la justice pour l'équilibre, la protection que l'univers vous donne, le soleil qui vous dit que tout simplement vous avez en vous de la vitalité, vous avez en vous beaucoup de lumière, hein, beaucoup voilà, de grâce, de lumière, mais il y a quelque chose qui vous manque, pour moi, c'est la reconnaissance. Alors ça peut être la reconnaissance dans votre foyer, ça peut être la reconnaissance dans votre famille, ça peut être la reconnaissance dans vos relations sociales, ça peut être une reconnaissance aussi professionnelle. Il y a un manque de reconnaissance, il y a quelque chose qui fait que vous faites au mieux tout ce que vous pouvez et que vous n'êtes pas satisfait du rendu du renvoi. Voilà, vous donnez énormément, mais on vous renvoie des miettes. Et ça, c'est une chose que vous commencez vraiment à ressentir de plus en plus. Et ma foi, vous avez un équilibre, vous êtes un peu déséquilibré, quoi. Et c'est pour ça que la justice est là, pour essayer que ces plateaux s'équilibrent. Vous voulez bien donner, mais vous voulez bien aussi recevoir, plus ou moins par rapport au plateau dans la même lignée. Alors, essayez peut-être d'en faire un peu moins, ou alors demander un peu plus. Voilà, et ça sera équilibré. Voilà, écoutez, c'est assez sportif, hein, votre guidance. Beaucoup de choses intérieures à régler, je crois. Voilà, écoutez, on va faire maintenant les petites heures miroirs. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Si oui, un petit commentaire, des petits pouces, un abonnement, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir. Alors, le relationnel, oui, on est en plein dedans. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. C'est ça. C'est pour ça que là, on avait en communication un petit peu de maladie, là, avec une force qu'on essaye de maintenir, mais qu'on n'arrive pas vraiment. Alors, dites les choses comme là, et on vous dit bien, la communication est la clé de la réussite. Alors, si vous n'avez pas assez, demandez. Voilà. Que ça soit professionnel, familial ou autre. Hein. Et en dos, nous avons la liberté. Alors, la liberté,
Alors, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Bah, vous l'avez l'optimisme hein, avec le soleil là. Hein. Sois persévérant et déterminé. Bah, c'est le Capricorne. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette belle guidance, maintenant, vous allez mettre un petit peu de communication, voilà, un petit peu plus en disant, voilà, je veux bien faire des heures, mais j'aimerais bien être payé aussi. Donc, bah, écoutez, dites-moi en commentaire. D'ici là, on se retrouve donc au mois de mars. Et puis, bah, une bonne journée et portez-vous bien. Au revoir. Prenez soin de vous.